Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy Pokémon, j'espère que vous avez la forme. De mon côté ça va extrêmement bien, comme toujours, hein. On se retrouve aujourd'hui donc pour une réception spéciale de cartes PCA et PSA. Donc j'ai 4 cartes PSA à vous présenter et donc une carte PCA. Et puis comme vous pouvez le voir, je suis pas venu tout seul. Voilà, j'ai pas encore eu le temps d'acheter un playmat à l'effigie de la chaîne. Donc du coup, voilà, je suis venu, j'ai ajouté quelques figurines parce que je trouvais que ça faisait un peu tristoun. Et donc du coup, voilà, c'est trois de mes Pokémon préférés, on va dire, dans le top 10, hein, que j'ai Lugia, Mewtwo et Dracolos. Des Pokémon des premières générations, évidemment. Et donc voilà, donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se retrouve donc pour une vidéo de réception de 5 cartes. C'est la deuxième vidéo de ce type sur ma chaîne, hein. Je vous mettrai le lien de la première dans la description si vous ne l'avez pas vu, où j'avais reçu 6 cartes, 6 cartes PSA. Donc voilà, on va commencer. Donc ce sont toutes des cartes, sauf pour la carte PCA, ce sont toutes des cartes anglaises. Donc on va commencer avec la première, il s'agit de ce magnifique Mega Alakazam X Full Art, donc de Impact des Destins. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo où j'expliquais un peu ce que c'était PSA, donc PSA et PCA, je m'en sors, ce sont donc deux organismes, PSA étant américain et PCA étant français, qui donc gradent vos cartes. Donc voilà, vous avez ici l'année de parution de la carte, le titre de la carte, donc Mega Alakazam X, et donc Full Art qui est sa rareté, la série dont Fates Collide qui est Impact des Destins en français, la note qu'elle a, donc 9, qui signifie Mint, et son numéro donc dans la série. Alors vous pouvez le voir, 118 sur 124. Donc voilà, magnifique carte, voilà, j'adore Alakazam, hein, et je trouve que le Mega Alakazam X Full Art donc de Impact des Destins est une des plus belles cartes de Impact des Destins. Voilà. Donc pour l'instant, je l'ai récupéré en US en attendant de l'avoir en français. Et puis quand je l'aurai en français, soit j'échangerai celle-ci, soit je la revendrai. Voilà. Puisque je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais un de mes objectifs, c'est d'avoir donc toutes les full art de XY, toutes les ultras du bloc X et toutes les holos donc du bloc Wizard en PCA, en gradé PCA. Donc je sais, c'est un objectif très ambitieux qui va me prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais voilà, je suis pas pressé et j'ai hâte de vous faire partager tout ça. Deuxième carte, il s'agit donc d'une carte du bloc X, donc Electek X, donc de la série Ruby Saphir, pareil, noté PSA 9. Donc magnifique carte. Voilà, le bloc X, hein, de toute façon, les cartes sont super belles. Et donc avec Electek qui est un Pokémon de la première génération, je ne pouvais qu'être fan. Donc voilà. Ensuite, un magnifique Levénard X, pareil, de Ruby Saphir. Donc voilà, je complète un peu aussi, hein. Voilà, magnifique. Noté 9, pareil. On va pousser un peu ça pour que vous puissiez les avoir dans le fond. Hop là. Tac. Voilà. Rapprochez Lugia. Et la dernière, qui est juste magnifique, qui est le Low Class X, pareil, donc de la série Ruby Saphir, qui est une carte qui cote extrêmement cher en français. Extrêmement cher. Et voilà, je l'ai récupéré en US. Vous voyez, hein, la carte est neuve. Hein. Il y a peut-être il y a peut-être un petit point blanc qui traîne ici qui fait qu'elle n'a pas eu la note de 10. Mais voilà, je suis très 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 content. Ça reste une super carte. Et vous voyez, PSA, quand ils vous renvoient vos cartes, ils vous les mettent donc sous la coque rigide évidemment. Hein, et ils vous mettent aussi donc un film plastique pour protéger la box. Voilà, donc ça c'était pour les cartes PSA. Et maintenant, on va passer donc à la dernière carte de cette réception. Donc, c'est une carte qui a une petite histoire. Donc, avant de vous la montrer, en fait, il y a quelques temps de ça, hein, quand j'avais en projet d'ouvrir ma chaîne, voilà, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait et je suis tombé sur une chaîne très 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 sympa. Je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Froggy TV. Donc, le type qui a cette chaîne est un gars super. On a bien discuté, etc. Et puis, à tout hasard, il faisait un concours où il faisait gagner donc une carte PCA, pardon, je vais pas m'en sortir, PCA, donc française. Et à tout hasard, je me suis dit pourquoi pas participer.
j'ai participé et par chance, j'ai gagné cette carte. Donc, c'est ma première carte PCA et c'est ce sublime OOX Full Art, donc de la série Rupture Turbo, qui est noté 9, donc proche du 9. Ouais, elle doit pas avoir beaucoup de défauts, hein. Elle doit peut-être avoir un petit point blanc, à moins que ce soit, vous voyez, il y a un décalage de centrage entre le bord droit et le bord gauche. Donc il est possible que ce soit ça, mais sinon la carte est vraiment nickel. Après voilà, pour les full art récentes, hein, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà envoyé des cartes chez PCA, c'est très compliqué d'avoir la note ultime. Mais voilà, je suis très content, c'est une carte qui a une histoire. Voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, pour moi c'est une carte qui est inestimable parce que c'est un cadeau. Et contrairement à certaines autres personnes, je ne revends pas mes cadeaux. Et donc du coup, voilà, c'est ma première carte PCA. Donc c'est la carte qui signe le début de ma collection. Et donc voilà, je suis très content parce que voilà, Oh-Oh c'est un Pokémon que j'affectionne tout particulièrement, tout comme Lugia que vous voyez là. Et donc du coup, je suis très content de l'avoir. Donc voilà, pour le OOX donc de Rupture Turbo en Full Art, qui est une carte juste magnifique. Je vous la mets dans le fond. Je vais la mettre à côté de son acolyte Lugia. Et donc voilà, ah oui, tant qu'on y est, puisqu'on a encore un peu de temps pour la vidéo, et puis on n'est pas pressé de toute façon. Vous voyez la différence entre une carte PCA, donc à droite, française, et une carte PSA à gauche, donc américaine. Vous voyez, la box est beaucoup plus grande pour PSA. Vous voyez, il doit y avoir quoi? Ouais, il y a peut-être 2 cm de plus. Au niveau largeur, elle est également plus large, la box de PSA. Vous voyez. Sinon, sur le principe, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous avez une case ici, ici vous en avez une aussi. Mais voilà, elles sont, je trouve que les coques de PCA sont plus ergonomiques. Voilà, plus petites. Après, c'est vrai qu'ici, vous avez un transparent que vous n'avez pas sur les cartes PSA. Mais moi, ça me dérange pas. Je trouve ça très classe. Le plastique de PCA est beaucoup plus transparent en fait que le plastique de PSA. Vous voyez, enfin, il a un peu teinté ici, c'est un peu différent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réception vous a plu. Dites-moi si dans les commentaires vous avez vous aussi une collection de scellés en cartes. Dites-moi si vous avez déjà envoyé vos cartes chez PCA ou chez PSA. Dites-moi si vous avez eu des bonnes notes. Dites-moi qu'est-ce que vous collectionnez comme cartes scellées aussi. Et puis voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé des 3 petits acolytes avec lesquels je suis venu. Et puis on se retrouve donc ce week-end. On se retrouve ce week-end pour une ouverture et un nouveau concept sur ma chaîne. Voilà, je vous en dis pas plus. On se retrouve ce week-end pour découvrir tout ça. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un petit pouce pas bleu si la vidéo vous a pas plu. Et puis on se retrouve ce week-end. Allez, ciao ciao!